Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture et je suis hyper fière de moi parce que bientôt j'aurai rattrapé tout le retard que j'avais accumulé au début de l'année sur mes updates lecture. Donc là on va tomber sur des livres que j'ai lus vraiment assez récemment et du coup je pense que je pourrais vous en parler d'autant mieux. Mais j'en ai quand même 3 à vous présenter, donc assez de blabla, on va commencer tout de suite. Et je commence par vous présenter Frères d'exil, écrit par Koshka et illustré par Tom Ogomat, qui est publié chez Flammarion Jeunesse. Ce petit livre, il est sorti quand j'étais en stage, du coup pas cette année mais l'année précédente, en tant qu'attachée de presse chez Flammarion Jeunesse. Je l'avais récupéré et il me tentait énormément, mais je ne l'ai lu que cette année parce que voilà, j'ai beaucoup de livres dans ma palle, mais ça c'est un autre sujet de discussion. Ce petit livre, c'est l'histoire de Nani, une petite fille qui doit avoir 7 ou 8 ans, qui doit quitter son île, qui est en train d'être engloutie par les eaux en raison du réchauffement climatique. Elle va laisser sur cette île son papy qui ne peut pas se déplacer car il est en fauteuil roulant. Et comme on le sait, aujourd'hui, les bateaux de migrants ne sont pas forcément faits pour des personnes handicapées. Enfin bref, elle est obligée de laisser son papy là-bas. Mais son papy va lui écrire un certain nombre de lettres en lui disant « Nani, lis-les tout au long de ton chemin, je t'accompagnerai, je suis là ». Et donc elle va partir avec ses parents et elle va éprouver les difficultés innombrables que peuvent avoir sur leur chemin des migrants qui ne savent finalement pas très bien où ils vont mais qui doivent absolument fuir la situation dans leur pays, que ce soit pour des raisons politiques, des raisons écologiques. J'ai trouvé ce petit roman qui est hyper court, magnifique. Il faut dire, c'est pas un sujet facile, mais j'ai trouvé que Koshka l'abordait avec finesse. Merci l'avion. Désolée, je suis obligée de garder les fenêtres ouvertes parce que vous devez le savoir, il fait hyper chaud en ce moment. Et voilà, si je veux pas sortir de cette vidéo en tant que flaque, je suis obligée de garder les fenêtres ouvertes et donc on entendra les avions. Bref, j'en étais à vous dire que Koshka avait extrêmement bien décrit, extrêmement bien mis sur papier ce qu'on peut éprouver, ce par quoi on peut passer en tant que migrant. Rien n'est facile, mais vraiment rien, et il va y avoir énormément d'obstacles. Après c'est un roman pour les enfants, donc du coup ça se finit bien, c'est une bonne fin, etc. Parce que je pense aussi que les enfants ont besoin de ce genre de choses aussi pour réfléchir. Ils n'ont pas forcément besoin d'une fin atroce où Nani ne trouve jamais sa place ni rien. Non, je pense que pour que les réflexions fassent leur chemin dans la tête des enfants, il faut un petit récit qui se finit bien, qui est gentil, minou, mignon, et qui malheureusement n'arrive pas dans la vraie vie. Mais mine de rien, je trouve qu'il ouvre les yeux sur beaucoup de sujets, qu'il est très beau. Les illustrations sont hyper touchantes. Je vais voir si je peux vous en trouver une. Elles sont tout simplement magnifiques. Très peu de couleurs, beaucoup de simplicité, mais de toute beauté. Vraiment, c'est un petit roman que je recommande pour petits et grands. Après ce très joli coup de cœur, j'ai entamé De terre et de mer, qui est un roman dont je ne me souviens plus de l'auteur, ni de la maison d'édition, et comme je ne les ai plus sous la main, ça va être difficile de vous les donner. En fait, ce livre, je l'ai déjà donné parce que j'en ai été très déçue. Alors moi, ce qui m'avait tenté dans ce roman, c'est qu'on avait une couverture assez impressionniste, qu'on nous parlait aussi d'une ambiance impressionniste dans le résumé. C'est vrai, on a beaucoup de descriptions, des choses très fugitives nous sont décrites, avec comme des coups de pinceau, c'était très beau. Par contre l'histoire, on a un mec qui va débarquer sur une île, qui va essayer de retrouver une femme qui l'a plus ou moins abandonné à cause de la guerre, enfin bref, qui ne veut pas de lui, elle est indépendante et il va juste passer la nuit là-bas puis repartir. Enfin, j'ai pas trouvé beaucoup d'intérêt à ce roman, hormis les descriptions qui sont effectivement très belles, qui montrent que l'impressionnisme peut également être un style d'écriture. Mais à part ça, franchement, j'ai été super déçue et j'ai pas vraiment vu l'intérêt du bouquin, donc je m'étalerai pas dessus. Par contre, après ce roman, j'ai découvert un énorme coup de cœur. Il s'agit de Véridienne, le premier tome des récits du Demi-Loup, écrit par Chloé Chevalier et publié chez les Moutons Électriques. Ce roman, oh, il est tellement bien. Ça va être très compliqué de vous le résumer. On va être dans un monde fantasy, il n'y a pas vraiment de magie, en tout cas j'en ai pas réellement vu.
on va se retrouver dans un royaume où chaque prince et princesse, à partir du moment où il naît, va avoir un ou une suivante en fonction de son sexe, qui est né le jour suivant. Par mégarde, enfin par erreur, on ne sait pas trop pourquoi, bref, un jour une jeune fille va avoir 2 suivantes puisqu'elle a d'abord eu une suivante qui n'est pas née exactement le jour suivant mais le jour d'après encore, et finalement on va lui trouver une autre suivante, ce qui fait qu'elle en aura 2, ce qui est un peu une exception dans l'histoire de ce royaume. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a plein d'autres choses, pas seulement cette histoire. On va suivre plusieurs princesses et leurs suivantes. On va même suivre en tout cas les récits par écrit d'un prince. Tout ça se mêle un peu, en fait c'est extrêmement complexe comme histoire et c'est ce qui en fait toute son originalité et tout ce qui fait que ce roman est absolument génial. C'est qu'on va se retrouver dans un royaume avec toutes ces intrigues politiques, ces aventures, parce qu'on va suivre les princesses et leurs suivantes notamment depuis qu'elles sont petites jusqu'à ce qu'elles grandissent. Donc du coup, il y a beaucoup d'éléments et c'est ce qui fait que c'est impossible à résumer, mais c'est aussi ce qui fait que ce livre, il faut le lire absolument. Mais si l'intrigue est complexe, je ne vous parle même pas du caractère des personnages, que ce soit les suivantes que l'on va suivre, leurs princesses ou encore les rois et reines, enfin bref, tous les personnages sont hyper profonds, hyper intéressants à suivre. Vous allez en détester certains, vous allez en adorer d'autres, vous allez d'ailleurs changer aussi de rapport vis-à-vis des personnages au cours de votre lecture. C'est vraiment voilà, hyper vivant en fait. Chloé Chevalier a réussi à créer un royaume dans lequel je me voyais, dans lequel je me croyais et j'avais de vraies relations avec les personnages et ça n'arrive pas tous les jours. Des romans comme ça, surtout en fantasy où il est difficile de construire un tout autre monde très différent du nôtre, vraiment c'était voilà, très vivant et quand j'ai refermé le livre, j'ai juste eu l'impression de quitter pas forcément des amis, mais quitter vraiment un monde comme si j'y avais été physiquement. Et pour vous dire, j'ai tellement aimé que j'en étais vers la fin et je précommandais déjà le second tome qui est maintenant dans ma pile à lire. Vous l'avez vu dans un book précédemment. J'ai vraiment hyper hâte de le lire parce que j'ai hâte de retrouver ces personnages et de voir surtout ce qui va bien pouvoir leur arriver. Et petite dernière chose, ce bouquin peut faire peur parce que c'est écrit un petit peu petit, le format est assez différent, je sais pas si vous le voyez mais il est plus large que la plupart des bouquins. Mais le rythme est bon, l'auteur sait ralentir quand il le faut, elle sait accélérer quand il le faut également, elle maîtrise son truc, vraiment que ce soit ses personnages, son univers et son rythme d'écriture, elle maîtrise tout à la perfection. Et enfin, dernier livre que je vous présente, il s'agit de Thérèse Raquin d'Émile Zola, publié ici chez Pocket. La couverture est dégueulasse, mais c'était genre la version la moins chère en intégrale. Vous le savez, je fais le Reading Classic Challenge, je me plante tout le temps, mais c'est pas grave. Où on lit un classique par mois. Ça c'était le classique du mois de mai. Malheureusement le mois de juin j'ai fait un truc catastrophique, je ne l'ai même pas lu, donc du coup il va falloir que je me rattrape, mais bref. Du coup l'auteur du mois de mai était Émile Zola et j'étais hyper contente de retrouver sa plume. On m'a beaucoup conseillé Thérèse Raquin dans ma vidéo que je vous remets en barre d'infos sur aidez-moi à choisir quel classique lire. Vous étiez plusieurs à me le conseiller et j'ai été très heureuse de suivre vos conseils. Tout d'abord, j'ai été surprise de retrouver la plume d'Émile Zola mais dans un style un peu différent. On est loin de ce dont je me souvenais d'Au bonheur des dames qui était très descriptif et qui était très naturaliste dans toute l'œuvre. Ici j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'action, ou en tout cas que ce soit une véritable action ou de la psychologie des personnages. J'ai trouvé que finalement, pour une fois, Zola avait plus mis en avant son intrigue que tout le paysage qu'il y avait autour. Même s'il le décrit effectivement de manière exhaustive, j'ai trouvé qu'il prenait beaucoup moins de place dans ce roman. C'est pas plus mal. Parce que forcément ça donne un rythme à ce roman qui est vachement sympa à suivre. Et je pense que pour faire découvrir Émile Zola à beaucoup, c'est par ce livre qu'on devrait commencer et pas par Au bonheur des dames, parce que même si je l'ai personnellement beaucoup aimé, il est difficile. La description infinie des différents textiles qui s'étalent dans les grands magasins est tellement longue qu'on perd plus d'un jeune lecteur. Alors que là,
On va avoir un début de ce qui va être l'écriture de Zola, de ce qui va être son style, mais on a quand même de l'action, on a quand même des choses qui se passent et c'est vachement bien. Dans ce roman, je ne vous ai pas fait le résumé, mais on va suivre Thérèse Raquin et son mari. Elle est très effacée, elle n'aime pas du tout son mari qui est aussi son cousin. Enfin, elle vit, elle se laisse vivre. Et un jour va se réveiller une passion ardente pour un homme qui n'est autre qu'un ami de son mari. Et les deux, pour vivre leur passion, vont décider de le tuer. Et en fait, ce roman, c'est une véritable description pas à pas d'une descente aux enfers. Car on a Thérèse Raquin qui part d'un caractère si effacé, si pas là. Elle n'est pas présente. Elle semble tout le temps dans les nuages, etc. Et elle va devenir déchaînée, d'abord par sa passion, puis rongée par les remords. Elle va passer par tous les stades et son amant aussi. Et c'est absolument fascinant, mais très très glauque. Je vous avoue que Zola ne nous épargne rien et je me dis que c'était assez impressionnant pour l'époque d'écrire une chose pareille. Parce qu'il ne nous épargne aucun état d'âme, il ne nous épargne aucun acte, aucune description non plus. Et c'est vraiment fascinant, on a envie de tourner les pages pour savoir quelle va être la marche suivante vers ces enfers vers lesquels se dirige Thérèse Raquin. Et ça se dévore en fait. J'ai trouvé que ce livre notamment me faisait beaucoup penser au portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde parce que c'est un petit peu le même cheminement de descente aux enfers vraiment. C'est vraiment très très glauque, mais à la fois passionnant. Du coup c'est assez difficile de vous dire autre chose que ça, à part que vraiment, si vous voulez découvrir Zola, je pense que ce petit bouquin c'est une très très bonne porte d'entrée, notamment si vous aimez les thriller psychologique. Après il faut le remettre dans son contexte etc, ça n'en est pas un, mais je pense que ça s'en rapproche un peu. J'ai l'impression de vous avoir très très mal parlé de Thérèse Raquin, ça a été une excellente surprise et je peux que vous le conseiller, mais c'est vrai que je suis toujours un petit peu intimidée de parler de grands auteurs comme Émile Zola. Pareil là ce mois-ci je devrais lire du Balzac et je suis un petit peu comme ça parce que voilà, j'ai pas fait forcément des études littéraires, même si le français me passionnait au lycée. Je me sens pas toujours très légitime à parler de ça, mais j'espère que vous aurez compris mon ressenti et compris que je vous conseille vraiment énormément, notamment si vous voulez commencer Zola et qu'il vous impressionne. Voilà mes petits loups, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Vraiment, il y a eu un petit peu de bien, de moins bien, de terre et de mer, vous pouvez déjà l'oublier. Mais si vous voulez vraiment lire des pépites, je vous conseille vraiment Frères d'exil et Viridienne qui sont d'excellentes lectures. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. Je serais super contente d'avoir de nouveaux abonnés avec qui discuter. Et n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si je vous ai donné envie de les lire. Je vous répondrai avec plaisir, je réponds toujours. Sur ce, il est enfin temps de refermer cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Salut les petits loups!